Zahra Moheb, qui vit dans le camp avec sa famille depuis 1 an et demi, rappelle que sa mère a travaillé pour l'armée américaine et que leur destination finale devait être les États-Unis. Zahra dit souffrir d'anxiété, de dépression et devoir prendre des médicaments, y compris pour pouvoir dormir. Dans ce contexte, une installation en RDC, pays confronté à ses propres crises, n'est pas une option. La République démocratique du Congo est confrontée à ses propres crises marquées par des conflits armés, des violences, un manque de services de base, notamment dans les domaines de la santé et de l'éducation. Voilà ce qui se passe en RDC. Pour le politologue congolais Jean-Claude Mputu, l'accueil par la RDC de migrants déportés par les États-Unis pose un problème juridique. Il rappelle que des migrants sud-américains ont déjà été transférés à Kinshasa sans leur consentement explicite, ce qui pourrait constituer une violation du droit international. Il évoque aussi une entorse au droit congolais, le Parlement n'ayant pas été saisi de ces accords. Je m'interroge même sur l'essence du respect du droit interne ou au niveau politique, la consultation du Parlement, parce que c'est une décision quand même assez grave. La RDC fait partie d'un groupe de plusieurs pays africains impliqués dans un dispositif migratoire américain contesté qui prévoit l'envoi de ressortissants étrangers vers des pays tiers, souvent en échange d'un appui financier ou logistique, sans que les autorités locales ne communiquent clairement sur le devenir des migrants à leur arrivée.